Salut ma famille, c'est Corinne là, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette trêve internationale, on a vraiment des très gros matchs avec peut-être un avant-goût de la Coupe d'Afrique. Il y a le match Maroc-Côte d'Ivoire, il y a le match Algérie-Égypte, et il y a bien sûr ce match Sénégal-Cameroun. D'ailleurs c'est un match qu'on est obligé de suivre ensemble en live sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch il est dans la description. Alors s'il y a bien une nation africaine qui se prépare de la meilleure manière pour cette Coupe d'Afrique, c'est clairement le Sénégal. Quand on voit leurs matchs amicaux, ils ont vraiment que de la qualité. Ils ont eu le Brésil, ils ont eu l'Algérie. Et là, ils vont avoir le Cameroun, vraiment que des adversaires de haut niveau pour préparer une Coupe d'Afrique. C'est tout simplement ce qu'il faut. Alors bien sûr qu'ils sont mis en difficulté. Le match contre le Brésil n'était pas facile, même s'ils ont quand même réussi à le gagner. Et juste après, le match contre l'Algérie, pareil, ils l'ont perdu, c'était un match difficile. Et là, encore une fois, un match encore très compliqué contre une équipe du Cameroun, qui en plus de ça, c'est, on va dire, une des bêtes noires du Sénégal. Tout comme l'Algérie au final. Et justement, le fait d'avoir choisi ce match-là, c'est pas du tout anodin. La meilleure manière de préparer une Coupe d'Afrique, ou la meilleure manière de préparer une compétition, de manière générale, c'est tout simplement de se mettre en difficulté avant cette compétition-là. Et là, quand t'affrontes justement des équipes contre qui t'as pas forcément de grosses réussites en temps normal, c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que comme on l'a vu, justement, le match contre l'Algérie, c'est une défaite. Mais malgré tout, on a vu des belles choses, des choses à retenir par rapport à ce match-là contre l'Algérie. Ça a été un match compliqué, ça a été un match où les deux équipes ont très bien joué, mais il y a eu aussi des très belles choses côté sénégalais à retenir. Déjà, on se rappelle que le Sénégal s'est procuré énormément d'occasions, donc ça c'est déjà très important, parce qu'à partir du moment où tu te procures autant d'occasions, c'est tout simplement que t'as de la qualité dans ton jeu, c'est que ton animation offensive elle est correcte. Et on se rappelle de toutes les occasions ratées, que ce soit de la part de Jackson ou de Mané par exemple, avec justement le gardien algérien, on se rappelle qu'il avait fait un très bon match, et aussi défensivement, le Sénégal a pas concédé beaucoup d'occasions. Ça a été très solide derrière. Le match de Niakhaté était vraiment très solide, on se rappelle qu'il avait posé beaucoup de problèmes à Bounedjah. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas tout qui était ajouté dans ce match. Après par contre, voilà, on a vu aussi certaines lacunes dans la relance, beaucoup d'erreurs concédées, une difficulté aussi parfois à subir la pression qui a été mise du côté algérien. Et c'est là où justement ce match contre le Cameroun pourrait être intéressant. Parce qu'on sait que voilà, il y a une petite rivalité aussi entre le Sénégal et le Cameroun. Il pourrait y avoir de l'intensité dans cette rencontre. On sait que justement, les Camerounais, ils y vont pas de main morte. Les Camerounais savent mettre de l'intensité dans leur match. Donc là aussi, ça pourrait amener les Sénégalais à être poussés dans leur retranchement. Parce que voilà, on sait que quand justement ils sont en face d'une équipe qui leur met la pression, qui leur rentre dedans, ça peut être compliqué, que ce soit dans le jeu, que ce soit balle au pied. C'est vrai que dans la relance ça peut être compliqué par un moment, mais aussi même mentalement. On a vu justement comment les Sénégalais étaient dépassés dans le match contre l'Algérie sur le plan mental. On pouvait même considérer que par moments certains joueurs étaient sortis de leur match. Beaucoup de fautes concédées, beaucoup d'énervement, notamment avec Mané par exemple. Et là pour le coup, il y a de grandes chances de retrouver la même chose contre le Cameroun. Et à 2-3 mois d'une Coupe d'Afrique, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Pour une préparation optimale, c'est l'idéal. Et on a parlé justement des lacunes du Sénégal dans la finition contre l'Algérie. Et là, encore une fois, tu tombes contre un grand gardien, contre Onana, même si, voilà, c'est pas toujours rose sur ce début de saison, mais malgré tout, ça reste un grand gardien, bien sûr. D'ailleurs, on a entendu des rumeurs sur le fait qu'il va peut-être pas forcément jouer la CAN. Ça, on verra dans les prochaines semaines, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ça se confirme ou pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là contre le Sénégal, on sait très bien que là, il est prêt pour ce match, en tout cas, il veut se préparer pour jouer ce match-là. Et je vous le dis, c'est un très bon test pour les attaquants sénégalais. Et même si vous allez me dire, ouais, non, mais c'est vrai que Onana, il a des conflits avec sa sélection. Son début de saison, il prend 18 buts sur ses 10 premiers matchs. Il fait pas un bon début de saison, mais malgré tout, comme je vous dis, ça reste un grand gardien. On se rappelle du fait que tout simplement, il vient de sortir d'une finale de Ligue des Champions. On parle pas de n'importe qui. Donc voilà, c'est là où ce match il peut être hyper intéressant pour le Sénégal. T'affrontes une équipe qui va mettre de l'intensité, t'affrontes une équipe qui va te rentrer dedans, t'affrontes une équipe très solide avec un bon gardien. Et moi, pour le coup, justement, je trouve qu'il y a une bonne chose du côté sénégalais, c'est que là on voit une stabilité. Quand on voit la liste actuelle, c'est quasiment la même que tu as pu voir au mois de septembre. Alors il y a eu quelques petits changements avec Sabali qui est blessé, donc qui est pas là. Pareil pour Formose Mendy. De l'autre côté, tu as des arrivées de certains nouveaux joueurs ou de certains retours, par exemple comme ceux de Ballo Touré ou même Noah Fadiga qui revient en sélection. Mais voilà, à peu de choses près, je vous dis, c'est la même liste qu'on a pu voir le mois passé. Et ça, encore une fois, c'est une très belle chose. Sur la continuité, sur la régularité, etc. C'est la meilleure chose que tu peux voir. Et c'est une différence qu'on peut voir à beaucoup de sélections actuelles. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit du côté de la Tunisie, il y a beaucoup de changements. Lui il revient, l'autre il repart, tu convoques un joueur, l'autre pour l'instant il fait pas partie des plans, t'as des nouvelles arrivées, t'as des binationaux qui prennent la nationalité. Bref, il y a beaucoup de sélections qui sont là actuellement dans ces changements-là, dans cette transition. Et là pour le Sénégal, c'est pas le cas. Il y a une transition qui s'est faite il y a quelques mois d'ici, avec des nouveaux joueurs qui ont intégré cet effectif. On pense à Nicolas Jackson, on pense à comment il s'appelle, à Ndiaye tout simplement, ou même Iliman Ndiaye qui a intégré ce groupe pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, là c'est des joueurs qui sont un petit peu plus avancés dans leur phase d'intégration dans ce collectif. C'est ça la différence. Par exemple, j'ai parlé des erreurs de Nicolas Jackson donc contre le gardien algérien sur le match précédent.
Mais pareil aussi, Emmanuel Ndiaye, il a fait une erreur sur le but algérien pour le coup, c'est lui qui se fait surprendre. Mais voilà, ça c'est le genre d'erreur clairement qui peuvent être bénéfiques pour un joueur. Ça permet justement au joueur de mûrir, de grandir, de s'intégrer, de connaître un petit peu le haut niveau, de connaître le football africain. Et là voilà, on peut dire que justement ils sont passés par là. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que cette stabilité du côté du Sénégal, elle est vraiment intéressante. Et je parle de cette stabilité, mais il n'y a pas que ça qui fait la qualité de cette équipe. Il y a aussi bien sûr de très bons éléments. Il suffit juste de voir par exemple le trio de gardiens, pour moi actuellement, je vous le dis, le Sénégal a peut-être le meilleur trio de gardiens en Afrique. Ça c'est sûr et certain. Parce qu'on connaît tous bien sûr Edouard Mendy, on connaît ses qualités. Il y a Mori Diaw qui commence à se révéler du côté de Clermont. On a tous vu son match par exemple contre le PSG il y a quelques jours d'ici qui a été stratosphérique. C'est clairement l'homme du match pour moi dans cette rencontre. Là il n'y a aucun débat là-dessus. Il a été incroyable, il a été héroïque même. Il t'a fait 10 arrêts, et franchement, dans ces 10 arrêts qu'il te fait, il y en a 4-5 qui sont énormes. Ça, c'est une première chose. Il a complètement dégoûté les attaquants parisiens. Et je suis sûr et certain que si le PSG perd contre Newcastle, justement, mercredi, c'est en grande partie aussi à cause du fait que mentalement, t'as un joueur comme Mori Diaw qui l'aurait complètement rentré dans la tête. Et ça peut jouer, ça peut avoir son impact, bien sûr. Donc je vous le dis, pour moi, ce gardien-là, franchement, s'il continue comme ça, il peut vraiment prétendre à une place de titulaire à la place d'Edouard Mendy. Donc c'est dire. Et pareil aussi pour Seny Dieng, qui est un très bon gardien. Sur les matchs que j'ai vu de lui avec le Sénégal, on a vu qu'il y avait de la qualité. Alors malheureusement, je vois pas tous ces matchs, tous les week-ends, que ce soit avec Queen Pass Rangers à l'époque, ou même actuellement avec Middlesbrough. Franchement, je regarde pas trop la Championship. Mais en tout cas, le peu que j'ai vu de lui avec la sélection sénégalaise, c'est pas mal aussi. Donc vraiment, je trouve que, je vous dis, en termes de gardien, le Sénégal est clairement tranquille. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai parlé du très bon match de Niakhaté contre l'Algérie, et je trouve que vraiment, c'est une bonne augure pour la suite. Pour moi, ça peut vraiment être le nouveau leader de cette défense sénégalaise. Parce que voilà, on a un Koulibaly qui s'approche un petit peu de la fin, qui est parti en Arabie Saoudite, qui va commencer un petit peu à baisser en rythme. Donc voilà, c'est important d'avoir un joueur comme Niakhaté. Et pour moi, il y a une très bonne passation de pouvoir qui peut se faire entre ces deux joueurs-là, progressivement, de manière naturelle. C'est ça qui est intéressant. Et justement aussi au niveau des latéraux, c'est dommage que Sabaly ne jouera pas ce match, qu'il est blessé. Mais dans tous les cas, je trouve que malgré tout, voilà, il reste sur des très bons matchs. Et je me rappelle encore son match contre le Brésil, ce qu'il a fait contre Vinicius. C'est pour moi une très très grosse performance. Donc voilà, aujourd'hui il sera pas là, ce sera la possibilité de tester justement d'autres joueurs qui pourraient pallier à son absence. On sait que malheureusement en plus c'est un joueur qui se blesse assez souvent, donc pourquoi pas tester un futur remplaçant pour lui. Et justement c'est là où j'ai été surpris de ne pas voir Bouna Sarr convoqué. Quand tu vois que Sabaly est blessé, moi je me suis dit clairement, voilà, Bouna Sarr va pouvoir le remplacer, va pouvoir honorer une place de titulaire contre le Cameroun par exemple. Alors ça n'a pas été le cas, apparemment pour Aliou Cissé, il voulait pas compter sur lui parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le Bayern, ce qui est un peu le cas aussi pour Mazraoui. À degré moindre, d'accord, je vous l'accorde, mais c'est le cas aussi pour Mazraoui avec le Maroc. Malgré tout, il est toujours convoqué avec la sélection marocaine et en plus de ça, il est titulaire à tous les matchs. Donc pour moi, je trouve que dans un match comme ça, où voilà, c'est la possibilité justement de voir si Bouna Sarr peut être prêt éventuellement pour pallier à une absence de Sabaly, ça aurait été une bonne possibilité de le tester. Après, par contre, sur le côté gauche, au niveau des latéraux gauche, alors là, franchement, t'es quand même gâté. Entre Jacob, c'est Ballo-Touré qui fait son retour, même Diallo qui peut aussi jouer sur ce côté-là. Franchement, c'est vraiment intéressant. Et même chose au milieu de terrain. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, le Sénégal a un bon milieu de terrain avec, bien sûr, Gana Gueye, Kouyaté, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, tout ça. Même Krépin Diatta aussi qui peut jouer aussi milieu de terrain. Bref. Mais ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que là, aujourd'hui, t'as un Nampalys Mendy qui retrouve du rythme avec Lens. T'as un Nampalys Mendy qui vient de faire un très très gros match contre Arsenal en Ligue des Champions. Et ça, vraiment, c'est une très bonne chose pour le Sénégal. Ça fait encore plus rajouter de la consistance au milieu de terrain. Parce que déjà, à l'époque où il était à Leicester, où il n'était pas forcément toujours titulaire dans son équipe, etc., il faisait malgré tout des matchs intéressants ou des matchs encourageants avec le Sénégal. Mais là, justement, avec le fait qu'il retrouve du rythme, avec le fait qu'il joue une compétition européenne. Et ça, justement, ça peut servir à cette attaque qui manque d'efficacité. On l'a bien vu, comme je vous disais, sur le match contre l'Algérie, ça manquait réellement d'efficacité. Ça se procure des occasions, ça fait des bonnes choses dans le contenu, mais dans le dernier geste, c'est un peu trop maladroit. Et c'est vraiment là où je suis curieux de voir comment les Mané, les Jackson, les Iliman Ndiaye, les Ismaïla Sarr, comment ils vont réussir à s'en sortir, justement, contre cette équipe camerounaise très solide. Avec, comme je vous disais en début de vidéo, un très grand gardien. En tout cas, voilà, il y a de la qualité dans cette équipe du Sénégal. Il y a de l'expérience, il y a de la stabilité. Donc il y a tous les ingrédients en place pour faire un très très grand match contre le Cameroun. Et si je dois donner un pronostic, je dirais 2-1 pour le Sénégal avec un but de Mané sur penalty et un but de Niakhaté sur corner. Je serai d'ailleurs en live sur Twitch pour suivre cette rencontre-là. Et bien sûr, on se retrouvera quelques heures après le match pour le débrief. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.